Aïn Gimel. Aïn Gimel. C'est marqué comme ça à propos de... J'ai pas entendu. J'ai même pas commencé. Non, mais parce que Le livre, tu n'étais pas là la semaine dernière? J'ai donné à tout le monde le livre, rappelez pas? C'est quand? Non, c'est pas la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'avais donné un livre, tu l'avais pas eu? c'est quoi le Ah oui, c'est vrai, t'es pas là. Donc, qui est-ce qui n'a pas eu le livre? 1, 2, 3, 4. 4. Donc la semaine prochaine, Blineder, Ken, je vous apporterai les livres. Bien entendu, c'est en hébreu, Ken. Toi, tu l'as eu, tu m'as dit comment je fais, c'est en hébreu. Ah, bon, alors... Vous avez dit le de la Jean-Marc, mais... Alors, j'ai oublié. Ken, Bezrat Hashem, page 73, ça veut dire Aïn Gimel. Ken, 73, Aïn Gimel. C'est marqué. Alachot, page Aïn Gimel. Je ne peux pas faire plus que ça. Non, c'est page Aïn Gimel. En haut de la page à gauche, c'est marqué Alachot Maaser Ksafim. Les lois qui régissent le Maaser. Vous voulez que je vous donne la page, ça déquête? Vous avez trouvé? Quelqu'un il veut que je lui donne la page? Oui, les yeux. Tiens, donne, ça sera comme ça, je vais plus vite peut-être. Non? Il dit le Rav, Bezrat Hashem. Et je t'abbarre chez moi aussi. Attendez, regardez si c'est le bon livre. C'est pas mon livre, il m'a dit. Non, mais peut-être, parce que je voyais pas, voilà. Ça, c'est normal. C'est Sarah qui nous retarde pour... Quel je t'abbarre chez moi là. C'est pas le bon livre, il y a la bon, reste un lot. C'est pas le bon livre. Pourquoi c'est pas le bon livre? Elle est pas sûre d'avoir pris le bon livre. Il dit le Rav. C'est le bon livre. Il dit le Rav. Anu motzim sheminag maaser ksafim var echel etzel avot haolam. Ce qu'aujourd'hui, a priori, on applique, c'est pas une misva qui vient de naître que le jour ou le lendemain, les gens qui sont pauvres, ils ont demandé aux riches, donnez votre dîme, comme ça, il n'y aura plus de pauvres. On l'a vu, cette misva-là qui existait chez Avotenu, nos aïeux, Avotenu, Abraham, Israël, Yaakov, ils faisaient déjà cette misva, comme c'est marqué, et celle Abraham avinu Neymar, Vayiten lo maaser mikol. Voici qu'Abraham, il donna son maaser, la dîme, de tout. Les psukim qui viennent nous témoigner que, d'après la Torah, on a vu que cette misva, elle existait. Okay. Donc on n'a pas besoin de venir rapporter tous les psukim, okay, puisque, a priori, vous avez compris. Je descends un petit peu. Il y a marqué en bas, dans le dernier chapitre, tout ce que là, ici, c'est pour nous rapporter les pasuk. Le dernier chapitre, il y a marqué Ve'amru chazan. Ils nous disent nos chachamim. Af she'asur lenasot et akadosh baruch hu. On n'a pas le droit de mettre à l'épreuve Hachem. C'est quoi l'épreuve? Si tu fais, oh, c'est... Donnant. Je veux bien, une condition que... il faut arrêter. Ken, il y a marqué. Même si Béhémet c'est marqué, ne mettez pas dans Sefer Devarim, dans le Devarim en français, je ne sais pas, c'est Devarim, quel? Lotenasun et Hashem, ne mettez pas l'épreuve Hashem. Mikol makom, bemizvat maaser. La misva de maaser, il est permis de venir mettre à l'épreuve Hashem. Kilou. Dans tout le monde, Ken, dans tout le reste, c'est assaut. Mais ici, tu veux mettre à l'épreuve, tu peux. Il y aura Moutar le Nasot, Shekel, Omer, un avis, comme ça il écrit le Navi, le prophète, Haviu et Kol Maaser, apportez-moi le votre Maaser, page derrière Aïn Dalet, Beta Otzavi, Tereb, Betiu, Bochanouni, Na, Bezot Amar Hashem, Sevaotim, Lo, Eftach, Lachem, Arubot, Hashamaim, Varoketechem, Beracha, Beridai. Le passouk de la Torah, il vous dit en réalité, c'est pas shoot, vous regarderez vous-même. Vous avez, à chaque fois, vous voyez qu'il y a marqué Devarim entre parenthèses. Il y a Devarim entre parenthèses dans la page 73, Aïn Gimel. Alors il y a marqué Devarim, chapitre 6, Pasuk Tet Zayin, Pasuk 15. Regardez dans votre Chumash en français, tous les psukim, comment ils sont écrits, à propos de ce Maaser. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Si on vient et on met à l'épreuve avec le Bokhu, et qu'on est capable de venir, tzadikim, de faire cette mitzvah-là, alors il t'ouvrira tous les... comment on appelle ça? Autre. Tous les richesses. Fais ce qu'on t'a demandé. Une seule chose, tu as le droit de mettre à l'épreuve Hachem. Dans la quoi? Dans le maaser. Tu donnes ton maaser, tu verras comment tu vas t'enrichir.
Alors des fois, tu as des commentaires extraordinaires, les gens ils disent, non, ne crois pas que tu auras plus d'argent. Pourquoi tu rigoles? Il y en a qui pensent, tu n'auras pas plus d'argent. Mais peut-être comme c'est marqué, tu as de l'argent, mais des fois il va dans des choses. La machine qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne, tu la rentres et tu la sors. 10 000 shekels, 2 000 shekels. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Le peu que tu avais, il te l'a pris. Donne-lui ce qu'il doit donner. Fais la misva. Tu ne veux pas la payer, tu as du mal à la sortir. Le mec, il fait combien c'est le maaser Rav? Tu lui dis 300 shekels. On peut, on t'a choumi? Je t'embarque, c'est bon. Je peux vous faire une carte bleue, vous prenez sur 3 ans. Donne ton maaser. Il dit le Rav ici. Au Maran, Rabbeinu Yosef Karo, Zecher Kadosh Bracha, le Maran. Qui c'est le Maran? Celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Rappelez-vous, Rabbi Yosef Karo. Et nous, comme nous sommes Sfaradim, notre derech, notre ligne de conduite, elle va d'après le Maran, Rabbi Yosef Karo. On ne suit pas d'autres directives, d'autres lois. Rabbi Yosef Karo. Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo. Il dit le Rav, dans son shoot, dans son responsable, Avkat Rochel, Siman, chapitre 3, Katav, Keshem, Kshibema'asar, Tevoa, Rachel, la Nazot d'Hachem. De la même manière qu'on peut mettre à l'épreuve dans la Tevoa, c'est quoi la Tevoa? Dans les moissons. Quelqu'un qui a un terrain, il a de la culture, là-bas aussi. Okay? Je vais donner aux pauvres, tu laisses une partie, tu donnes. Il y a des mises-votes qui ont été faites à tous les niveaux. Chacun, il doit comprendre, on n'a pas mis un à l'écart. Tout le monde, il donnait son maaser. Car, Bema'asar Ksafim, de la même manière, il faudra donner son Kesef. Ken. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a posé la question. Rav, on m'a offert un salon. Est-ce que je dois le donner, le maaser? Alors la dame, elle a dit, vous avez entendu, madame Rivka, madame... Combien il vaut le salon, mamie? Tu m'as offert le salon. Elle dit, je ne peux pas te dire, c'est un cadeau. Non, parce que je dois donner le maaser. Tout ce qui rentre à la maison, tout ce qui rentre que le cadeau et Hachem nous a donné, cadeau, on doit donner maaser. Donc combien il vaut? 60 000, tu le remercies. Merci du cadeau. Okay? Parce que s'il faut que tu payes ici. On va pas demander les prix quand... On va quoi? Par exemple, on donne le maaser d'un cadeau en espèces, dans une enveloppe, par exemple, quand on reçoit Okay. l'enveloppe. Mais au moment que tu as pris le cadeau, ce cadeau-là, je viens de dire, c'est pour ça qu'elle a rigolé, si c'est un cadeau qui vaut très cher, c'est bon. Imagine que, comme ça, il vient et il te donne une Kia à 250 000 shekels. Tu l'embrasses et tu le détestes, parce qu'après tu te dis, comment je vais te trouver 25, mais d'où je vais les voler? Ça va, c'est bon. Bah oui, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. T'as pas les 25. Ou alors tu vends la voiture et tu payes ton maaser. Okay? Mais tu peux toujours le vendre et il te restera quand même de l'argent. Tout ce qui rentre dans la maison, ne fais pas la tête. Non, mais par contre. Non, mais le cadeau, on doit. Okay, bien Cadeau en sûr. argent, mais pas. Rapidement, mais pourquoi tout. Que la personne, elle n'a pas. Comment on fait? J'ai pas entendu. Non, mais c'est sérieux ce que vous dites? Eh bien, on vient de dire, mais je suis sérieux. Pourquoi je suis pas sérieux? Je suis sérieux dans tout. Donc, quand tu as quelque chose et tu ne peux pas payer, alors il faudra trouver une solution pour, ou peut-être vendre la bonne chose, ou peut-être... Mais en attendant, tout ce qui rentre dans la maison, dans ma poche, tout ce que je bénéficie, tout ce qui est pour bien bien-être, je dois payer dessus. Je paye maaser. Mais est-ce que c'est les cadeaux uniquement? Ça, on parle des cadeaux. J'ai donné un exemple pour vous dire, l'argent du salaire, c'est vadaï. Oui, ça, ok. La retraite, c'est vadaï. Mais les cadeaux... Et si on ne sait pas la valeur? C'est pour ça que je dis c'est un problème de demander aux gens combien tu as payé. Alors tu vas au magasin où tu regardes sur le truc là-bas et il te dit 60 000. Tu l'appelles, tu dis merci du cadeau, il te marche, c'est mon là. Ken. Maintenant on va faire doucement, Ken. Mais pour vous dire en réalité, c'est la misva. Et aujourd'hui la plus dure. Pourquoi la plus dure? Parce que de venir sortir de l'argent de la poche. Bon, quand on est juif, c'est pas facile. Ken. Je viens, je fais doucement, Ken. C'est pour ça que mon frère n'a jamais aimé de cadeaux. Au moins, comme ça, t'as pas de mal à Au moins il est chacham. Elle est venue bras. Maran Abet Yosef il dit, Katav, Bemaaser Dvoura Rachai, de la même manière que sur la terre, sur la voie, sur les récoltes, on devait donner, car Bemaaser Ksafim Rachai de Nasot et Hachem, de la même manière sur l'argent, on peut mettre à l'épreuve Hachem. Va une de Sefer Avat Chesed. Avat Chesed, qui est-ce qui connaît le livre Avat Chesed? Le Chafetz Chaim. Ken. Surtout Tagen al Israël. Le Chafetz Chaim a écrit ce livre-là. Parmi les 30 et 40 livres, il y a tous ces livres, ils sont là-bas.
le Chafetz Chaim, donc il a écrit tellement de livres, même pour Yosef, à part le Mishnah Brura, 30 ans de travail pour écrire le Mishnah Brura, livre d'Alachot. 30 ans de travail. Il dit le Rav ici, le Ahavat Chesed, les Maran à Chafetz Chaim, chez Katav, chez Ken Ikar, Velo Kedat Achol Kinom Maran, chez Marasek Safim Masur le Nasot. Et il y en a qui pensent qu'on n'a pas le droit de mettre à l'épreuve le maître du monde sur l'argent. Le Chafetz Chaim, il vient, il dit, en noir sur blanc, il écrit, Ken, Mouta, tu veux mettre à l'épreuve Hachem sur le Kassav. J'ai donné 100 shekels. Nous, je veux voir s'il va avoir des fruits. Parce qu'en réalité, tous les gens, ils mettent à la banque et ils cherchent des placements qui fructifient. Le bon placement, c'est lequel? Maaser. Maaser, qui fait des fruits. Hein? Il paraît qu'il ne faut pas mettre son argent à intérêt. Ça, on va voir Bezrat Hachem. Ce que je veux te faire comprendre, c'est si tu veux gagner de l'argent, il y a un placement extraordinaire. Puisque le maître du monde vient et te dit, tu payes et tu t'enrichis, Zouma. Plus que ça, il n'y a pas besoin de ribit ou pas de ribit, et deux. Un placement qui te rapporte sur deux, il te rapporte. Peut-être, tu n'auras pas besoin de sortir. Ok. Le monsieur, ça fait 3 fois qu'il emmène sa voiture au garage. Il dit, je comprends pas. Il est garagiste ou il n'est pas garagiste? À chaque fois, il me dit autre chose. J'ai dit, le maître du monde, il a besoin de ton argent. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux? Le maître du monde, il a besoin de ton pognon. Tu ne le payes pas. Il vient te chercher. Le garagiste, il dit, j'ai tout fait. Hein. Change de voiture. Il se tu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 000. Tu aurais payé ton maaser. Tu aurais acheté une voiture neuve. Et alors, si quelqu'un reçoit un maaser de quelqu'un, Quel? il dit voilà, je te donne mon maaser. Quel? Donc, sur le maaser qu'on aura reçu, on doit Badaï. Mais non, on ne peut pas donner un maaser à n'importe qui. Quel? Il faut donner un maaser à une situation qui soit précaire. Quelqu'un qui n'a pas les moyens pour vivre. C'est 10%, c'est ça? J'ai pas entendu 10%. Quel? 10% du maaser que la personne reçoit. Pas. C'était une personne, comme elle dit. 10%. Une personne a reçu un maaser, elle prend 10% dans Quel? la tzedaka. Si demain tu veux donner 30 000 shekels, celui qui prend les 30 000 shekels, il doit enlever 3 000 shekels. Pas chaud. Quel? Excusez-moi, même celui qui est dans le besoin, comme elle a dit, c'est le Quel? Quel? Alors, je vais te donner une combine. Si, je vais te donner une combine comme ça. Par exemple, dans le monde des yeshivot, que les kolel man, je connais quelqu'un, il est dans un kolel, et il n'y a pas de troumot, il n'y a pas d'aide, à part l'aide de l'État, que je ne critique pas. Et donc, tous les mois, il gagne 700 shekels. 700 shekels, quand tu es marié, tu ne peux pas faire grand-chose, même si la femme, elle travaille. Donc, beaucoup, ils ont critiqué, va travailler autre. Mais en attendant, il reçoit un maaser. Quel? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il donne un maaser. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont comme ça dans ces situations? Chacun qui est dans les besoins, il donne un à l'autre. Ah, oui, c'est bien. Ça marche, c'est bon. Je te donne une... Quel? Elle est bonne ou pas? Oui, après il donne le maaser. Alors il donne le maaser de ce qu'il Et ça marche, c'est bon. Ok, maintenant ça, il ne faut pas dire à tout le monde, parce qu'après ils vont nous oublier. Il dit le Rav. Sarich Leafri, je suis dans la page Ain E. Je ne peux pas vous dire en numéro, parce que Ain E c'est 75, mais il n'y a pas de numéro, donc ça ne sert à rien. C'est ce que je te dis. Ken, alors vous me donnez le livre, je vais vous marquer les numéros de page. Bah, chacun il va. Ken, la semaine prochaine, vous avez une semaine pour marquer les numéros de page. Ken. Siman Yud Zayin, il y a marqué Dine Maaser Ksafim, il me reste quelques minutes. Sarich Leafrish Bapam Arishona Me'akeren ou Mikan Ve'elach Me'arevach. Il dit le Rav, il faudra prendre, comment dire la friche? Prélever. Je t'abarche, me prélever. Ken. Bapam Arishona Me'akeren, la somme entière qui est rentrée. Je touche un salaire, la première somme que j'ai, sur ça, je fais le Maaser. Mikan Ve'elach Me'arevach. Et après, la première fois que j'ai fait, les fois d'après, c'est sur le Revar. C'est quoi sur le Revar? C'est combien que je gagne. On verra pourquoi ça veut dire combien je gagne, puisqu'en réalité, avec cet argent qui est rentré, le salaire que j'ai touché, 30 000 euros, Bezrat Hashem, Ken, ça va chez moi, elle a dit Amen, ça va chez moi. Non, l'autre, elle a dit 30 000 euros, ça fait beaucoup de Maaser. Et dans le cas où je viens, et Shno, il vient, il dit le Rav. La deuxième fois où je donnerai mon maaser, Mikan Ve'elach Me'arevach. Une fois que j'aurai pris mon argent, alors je précalcule. Il y a des choses qu'on a droit de venir retirer sur le salaire, afin après de faire le calcul sur le maaser que je vais donner. Si je touche un salaire de 30 000, ou 50 000, mieux 50 000, 50 000, je t'abarche ces mots. Si je touche 50 000, venir retirer sur les 50 000,
Ou est-ce que je vais déduire certaines choses qui, a priori, sont permis, comme le loyer, et après, je viens sur le reste qu'il y a de ma poche, sur ça, je fais le maaser. C'est ça qu'on va voir au fur et à mesure. Donc, il y a des choses qui sont obligatoires. Okay. Par exemple, c'est marqué, quelqu'un qui a des enfants et qui les met dans une école où il apprend la Torah. Alors, il est marqué que l'école payante, là-bas, il a le droit de déduire cette école. Mais s'il apprend un métier, un bon métier, il n'a pas le droit de déduire. C'est pas moi, c'est marqué. On va voir ensemble. Ce qu'ils ont dit, Chachamim. On va faire ensemble. Mais juste avant que vous partiez, parce que je sais qu'il est tard, et j'avais dit quelque chose à Sarah et Ben Ezra, et ici, il a dit quelque chose que, a priori, ça va la tranquilliser, le contraire de ce que j'avais dit. J'ai apporté un autre rave, chaque rave avec les portes qu'il ouvre. Là, on est dans la lacha bête. Tsarich le'afrish miyad et hamaaser shemagia lo harevach. On doit le faire immédiatement. Parce qu'en réalité, quand on reçoit de l'argent, et de ne pas le faire tout de suite, c'est très dur. Prends tout de suite, comme ça on a fait avec ma femme, ça fait des années, on a une petite boîte à la maison, on a touché 100, paf, 10. Comme ça, il faut, et après tu oublies combien, où, tu prends, hop, tout de suite, tac, tu mets tout de suite ton argent et tu sais que ce maaser, il va partir dans, miyad, miyad. כשמפריש צריך לעשות חשבון מדויק שלא יפחית מעשירית. Et quand quelqu'un fait le maaser, il faut être médouillac, pointilleux. De ne pas venir faire à la louche. Combien ça fait à peu près 6 000, bon, 250, combien ça fait? Il faut être capable de prendre le stylo, marquer les recettes, et Keren, combien il y a ici, combien j'ai à déduire, combien je dois payer obligatoirement. C'est pointilleux. Si je veux mettre à l'épreuve Hachem, il faut que je sois pointilleux. Si tu n'es pas comme il faut, tu ne peux pas le mettre à l'épreuve. C'est quand je serai pointilleux moi-même que je peux mettre à l'épreuve Hachem. Velo Yosif. Et ne rajoute pas sur tes 10% qui est un Mosif Goréa. Il y en a qui pensent plus je donnerai et plus je gagnerai. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On t'a donné ton maaser. Maintenant tu veux faire Zdaka. Tu fais Zdaka. Enfin, le maaser, la misva de maaser n'a rien à voir avec le Zdaka. C'est deux misvot différents. La misva de Zdaka, c'est une misva. Et vous savez que c'est la misva de Zdaka. S'il y a seulement devant moi un pauvre, je ne suis pas obligé de courir pour aller lui donner. Par contre, le maaser, je suis obligé de courir pour aller chercher pour le donner. La différence, elle est énorme. Vous avez compris la différence? Tzedaka, s'il n'y a pas de pauvre qui vient devant moi, maaser. Et il est uniquement de 10%? De quoi, le maaser? Oui. Quel? Tzedaka, il n'y a pas de... Mais il y a une différence, elle est énorme. Entre tzedaka, je n'ai pas l'obligation de chercher un pauvre. Il y a devant moi, je serai obligé de donner. Par contre, le maaser, tu prélèves, il faut les donner. Donc il dira qu'il est maaser sod v'yesod. V'im yirtze la'afrish yoter, b'trila yafrish ha'maaser bidiouk. V'araka yosef shel mesdaka. Si quelqu'un il veut dépasser le maaser, c'est-à-dire les 10%, alors fais d'abord ton maaser, et après tu dis ça c'est tzedaka. Je donne un exemple simple. Okay? On est le mari et la femme, il y a une rentrée de 50 000 shekels par mois. Qu'est-ce qu'on va faire tout ça, chérie? Elle est angoissée. C'est beaucoup d'argent. Je ne peux pas acheter des robes tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Maaser, on a enlevé 5 000. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 45 000. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Okay? Je donne l'exemple. Ça marche, bon, tu me donnes, moi je tout de suite, je sais ce que je vais faire. Mais imagine qu'elle est embêtée. Il y a des gens comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Okay? Tu peux prendre et faire tzedaka. Là-bas, il n'y a pas de problème. Tzedaka, tu vas, il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont dans le besoin, tellement de familles qui sont dans le besoin, que tzedaka, là, malo. La tzedaka, à tzedaka, tatzil mimav, te protège de la mort. Combien ça vaut le coup? Ça marche, c'est bon. Une, tu t'enrichis, et l'autre, tu es protégé, tu peux utiliser ton argent. Parce que tu vas vivre. À la Khadalet, et je vous laisserai. Socher Atzmaï, quelqu'un qui travaille à son compte. Là, c'est pas la même chose. C'est facile quand tu touches un salaire tous les mois. Tu as 50 000 tous les mois, tu prends 5 000, t'enlèves. Mais quand tu es Atzmaï, comment? Alors là, les calculs, il y a un mois, il y a plus, il y a un mois, il y a moins. Et puis il y a des fois, 3 ou 4 mois, il n'y a rien du tout. Et puis tu as un mois qui a couvert plusieurs mois. Quelqu'un qui travaille, qui a un magasin ou qui a un business quelconque. Tu as des fois où ça marche très bien, comme les gens qui sont au téléphone. Tu as des mois, ça marche très bien. Puis un mois, 2 mois, 3 mois, tu as juste pour... et comment on fait? C'est pas grave, il y a 3 mois, j'ai touché 70 000 euros. Ça marche, moi, je peux couvrir l'année. Azma Omer Arav, Socher Atzmaï, Tsarir Sheilo Pinkas, Lirshom Bemeshech Hayom, Kol Arvachim Sof Hayom.
Quelqu'un qui vient, qui a qui travaille à son compte, il faut qu'il marque au jour le jour, et alors qu'est-ce qu'il a marqué, qu'est-ce qu'il a gagné, combien il est rentré dans la poche. Oh, Bessof à Shavua, alors à la fin de la semaine. Oh, Bessof à Chodesh, à la fin du mois. Veillez à Aser. Kilo, ne laisse pas passer. Puisque maintenant, si tu viens, tu dis, il y a 3000, il faut que je paye, il faut que je paye. Si tu commences à faire des calculs, dans le sens, il faut que je paye la voiture, il faut que je paye. Ton maaser, tu le sors tout de suite. Parce que tu sais que si tu as payé ton maaser, il va te donner. Mais alors, de quelle manière vous dites on déduit du maaser? De quelle manière? On va dire au fur et à mesure, donc, comment on doit, qu'est-ce qu'on peut déduire, quelque chose qui sont permises de déduire. Et c'est pour ça que je dis avant de partir, parce qu'il est tard, il est l'heure. J'avais dit il y a quelques temps en arrière, est-ce qu'on a le droit d'acheter des livres, elle m'avait posé la question, est-ce qu'on a le droit d'acheter des livres avec notre maaser, des livres de Torah avec le maaser? Ken, alors moi j'avais répondu comme ça que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que sur le livre on doit marquer la Res Hashem Blora. Ce livre-là il ne m'appartient pas, il a acheté avec le maaser, et tout celui qui veut le prendre, il peut le prendre. Ken, alors c'est un petit peu comme la misva, je ne sais pas si vous vous rappelez la misva de Pessah. Pessah, on est à table et on dit Kol ditzrir kite veichol. Tous ceux qui viennent, tous ceux qui veulent venir, qui est dans le besoin et qui n'a rien à manger, qui viennent chez moi. Tu habites au 18e étage, ta porte est fermée. Qui est-ce qui va monter au 18e étage va venir chez toi? Ben, boule, déjà 5e étage, tu as du mal à y monter. Qui est-ce qui va monter chez toi? Donc, d'office, cette phrase-là, tu peux l'enlever, ça ne sert à rien. De sorte de paix, ça t'en cédère. Tout celui qui est dans le besoin. Le Rambam, il dit, c'est pas moi, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit, t'as fermé ta porte, comment tu veux? Si elle était ouverte, la porte. Alors tu pourrais dire, tous ceux qui viennent, ils viennent, qui mangent. Donc en réalité, c'est toujours la même chose ici. Ken, Arabe, Omer, celui qui veut acheter des livres, il pourra acheter des livres. Comme ça, il écrit, on va voir Bezrat Hashem, comme on a demandé Sarah, Ben Ezra. Je peux acheter des livres à une condition que je marque dessus. L'Hachem a raison, Ken, ce livre-là, il ne m'appartient pas, il appartient. Et si quelqu'un vient et dit, oh, il est beau ce livre, je le prends. Tu peux le prendre. Tu n'as pas de lui dire oui ou non. Il ne t'appartient pas. Et tu le rends. Et quand... Non, parce qu'il est considéré comme maaser. Non, il n'appartient pas non plus. Donc, elle le prend, et si quelqu'un d'autre il veut le lire, eh ben, il est chez moi. Tu veux le prendre, je te donne. Et tu peux dire, Sadikim, j'ai chez moi une bibliothèque. Quel pas bon, quel. Bon, ils sont en hébreu, mes livres. Je ne sais pas si ça... J'ai pas en français. Ça va être dur. En plus, c'est 100 points, moi, mes livres. Et ici, il y a des points ici. J'avais pas fait attention. Si on achète avec le maaser des livres, mais qu'on l'offre à quelqu'un, ce livre-là, on a le droit. Ah, ça, on va voir, mais ça t'achète. Ce que je voulais dire pour soi-même, ça, ce que tu t'as demandé, quelles sont les mises-votes qu'on a le droit de faire? Est-ce qu'on a le droit d'acheter avec le maaser? Est-ce qu'on a le droit d'acheter des mises-votes? Est-ce qu'on a le droit d'acheter pour des filets pour un bar mitzvah? Est-ce que ça, on va le voir au fur et à mesure, Bezrat Hashem, des cadeaux et autres. Parce qu'en réalité, le maaser, il a été fait pour le pauvre. Pour celui. Maintenant, si tu prends ce maaser-là et tu le fais pour une occasion ou l'autre, c'est plus du maaser. Quand on fait un don dans une synagogue. Justement, c'est ce que je viens de dire. Ah. On va voir si on peut utiliser dans les mitzvot, puisqu'il y a une mitzvot, acheter des tefilines, un talit et payer une pierre tombale. On veut prendre le maaser. Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit. On verra Bezrat Hashem rien que dans ce machot. Donc on est dans la Chad, Dalet, Bezrat Hashem, et on continue la semaine prochaine. Est-ce que vous avez une question sur ce qu'on vient de dire? Je voulais savoir, si on achetait des livres pour des gens qui sont décédés, des personnes décédées, est-ce que ça fait partie du maaser? Est-ce qu'on peut enlever du maaser pour acheter des livres pour des gens? Celui qui est décédé, est-ce qu'il va profiter de ce maaser? Est-ce qu'il est pauvre? Les gens qui vont lire Alors à sa mémoire, c'est l'étude qui va être faite à sa mémoire, c'est ça le bénéfice, c'est pas le maaser que tu auras donné. C'est l'étude qui va être faite sur ce livre-là qui sera bénéfique. Le maaser, il faut qu'il sert à quelqu'un qui puisse utiliser cet argent-là. Si j'ai donné une somme plus que le maaser... On a dit à Mosif. Qu'est-ce qu'on a dit à Mosif? Bon, non, d'accord, mais je ne le savais pas. Donc j'ai donné plus que le maaser. Donc c'est resté que le maaser. À la chale maaser, on donne maaser. Tu veux donner. Pas pour le mois prochain. C'est une avance sur le mois prochain. On fait de la shopping. Vous avez entendu? J'ai fait les calculs. Et Madame Esther, elle est spécialiste. Non, donc ça veut dire, je ne savais pas que c'était le don. Tu peux faire de ce maaser-là une partie et le reste que tu as donné. Tu dis tzedaka. Tzedaka. Mais n'oublie pas, la tzedaka, c'est pour le hevion. C'est pour le pauvre. C'est pour celui qui n'a pas.
Et c'est pour ça que pour Pourim, on rappelle toujours, il y a la différence entre le Hani et le pauvre. Il y a celui qui n'arrive pas à vivre au jour le jour. Il y a celui qui n'arrive pas à se payer à manger, à vivre. Pas le maaser. C'est Daka, on ne peut pas donner ce Daka à n'importe qui. On veut donner ce Daka pour acheter un cadeau pour un marié. Bah plutôt, Maaser, pour un marié, est-ce qu'on aura le droit, on n'aura pas le droit? Savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ce Maaser-là. Déjà, ce qu'on a compris, c'est j'ai l'obligation de donner et de le donner immédiatement. Il rentre 100, je sors 200. Je sors... Ça marche. Tout le monde doit donner un maaser. Elle a été angoissée, elle a dit ah bon. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux donner le maaser Je sors 100, combien on sort? à l'étude de la Il Torah. marche, c'est bon. Et donner Comment? le tzedaka. Il vaut mieux dans ces cas-là, pour ne pas avoir de conflit, donner à des gens le maaser pour l'étude de la Torah et la tzedaka à des pauvres. Comme ça, Bien fait, bien fait. Aujourd'hui, dans notre dor, celui qui donne à Tamid Chachamim, Yirbah, il gagne. Mais ne pas se tromper entre la mitzvah de maaser et la mitzvah de tzedaka. j'ai très bien compris. La mitzvah de tzedaka, on ne m'a pas demandé de courir dans la rue pour aller chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin? Le maaser, qu'est? Comment ça se passe pour des fiancés qui ont reçu que des cadeaux? Ça, tu vas être surpris, Ben Hachem, tu vas voir. Moi, j'ai passé déjà. Hein. J'ai pas assez déjà.